Ok, donc pourquoi j'ai choisi de me convertir à l'islam il y a 20 ans? C'est ce que je vais essayer de vous raconter. Je dis essayer parce que vous allez vite le comprendre, ça remue beaucoup d'émotions fortes chez moi, de mon vécu, de mon passé, et c'est ce que je m'apprête à partager avec vous. Je suis née dans une famille où mes parents n'étaient pas croyants, donc on n'a pas été baptisés. En revanche, ma grand-mère maternelle était catholique et elle m'a vraiment transmis cette foi. Donc en fait, j'étais une catholique pas baptisée, comme je pense pas mal de gens finalement. Et à l'âge de 11 ans, eh bien, j'ai vu mon père mourir d'un cancer. Donc il a été malade pendant 1 an. Ça a été très 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 malade. Ça a été un gros choc pour moi à ce moment-là. J'étais complètement bouleversée, ma vie a été bouleversée. Et je pense que naturellement, je me suis raccrochée à ma foi. J'ai exprimé ma volonté de me faire baptiser. Donc ça a été une première démarche qui a été donc de faire ce baptême à l'âge de 11 ans. Et à partir de là, je me suis inscrite dans une pratique de la religion catholique. Donc la messe tous les dimanches, le catéchisme, j'étais enfant de chœur, communion, il y avait tout ça. Il y avait aussi le carême que je m'efforçais de pratiquer, etc. J'avais plus que besoin de croire. Je croyais depuis toute petite. En fait, depuis aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours su que Dieu était là pour moi, toujours. Et puis, il y a une rencontre qui a changé ma vie. Un jour, j'ai pris le train pour partir en colonie de vacances. Donc je prends le train, je me rends en vacances là-bas. Et en fait, de chez moi à Marseille, il y a 8 heures de train. Et donc c'était un train de nuit et il faisait hyper chaud dans le train. Ce qui fait que tout le monde sortait des cabines là, et tout le monde était en fait dans le couloir. C'était le seul endroit où il y avait un petit peu d'air. Donc en fait, on était tous agglutinés dans le couloir. Et je rencontre une jeune femme qui était là, qui prenait le train avec sa famille aussi, et qui était du coup de ma région, et qui partait en vacances en Algérie. Donc elle allait prendre le bateau à Marseille. Et donc voilà, on papote, on sympathise. Voilà, vous me connaissez maintenant, je suis quelqu'un de sociable, j'ai toujours été. Voilà, on sympathise, etc. Arrivé à 8 heures quand même, pendant 8 heures, donc nuit blanche, donc on a le temps quand même de sympathiser, d'échanger, etc. Il y a une connexion en fait qui se crée. Et on se dit au revoir, et puis c'est tout. Donc je passe mes vacances, et le jour du retour, je suis donc à ce moment-là à Marseille, sur le quai de la gare. On attend le train, je suis là avec mes valises et tout. Et tout d'un coup, je vois cette jeune femme. Je la vois sur le quai de la gare. Et j'étais hyper contente en fait de la retrouver, de savoir que j'allais pas faire de nouveau les 8 heures de train, à m'ennuyer, et qu'on allait pouvoir discuter. Et donc effectivement, une fois installés dans le train, on s'est rejoints et tout, et on a commencé à parler, et naturellement, le sujet en fait de la religion est arrivé dans la conversation. Ça s'est fait de manière très naturelle. Donc ce que j'ai beaucoup apprécié à ce moment-là, je savais pas en fait quel était son degré de pratique. Bon, je savais qu'elle était musulmane, mais voilà, j'avais pas forcément conscience de son degré de pratique, ni de son rapport à la religion. Et ce que j'ai apprécié, c'est que elle me posait des questions pour savoir comment ça se passait dans la religion catholique. Et du coup, en fonction de mes réponses, elle me faisait un comparatif en me disant « Ah bah là, sur ce point-là, ah bah tu vois, avec les musulmans, en fait, on est pareil parce que on a ça et ça en commun. Là, par contre, c'est un peu différent parce que nous, on fait ça, etc. » Et tout d'un coup, elle me dit mais je crois qu'il y a une différence majeure entre nous, c'est que vous dites que Dieu c'est la Trinité, tandis que nous les musulmans, on dit que Dieu il est seul et unique. Donc on est vraiment monothéiste. Et moi ça m'a profondément choquée. Je lui dis mais attends, nous aussi on est des monothéistes, on n'est pas des païens, on n'est pas des idolâtres. Et après elle me dit non je veux pas t'offenser, mais je veux comprendre. Et là elle m'explique, elle me dit chez nous les musulmans, Dieu il est vraiment considéré comme unique. Il n'a pas de fils, il n'y a pas de Saint-Esprit, c'est vraiment Dieu unique, lui seul. Et Jésus, c'est pas son fils, on le considère au même titre que les autres prophètes comme un homme. Et là, en fait, elle a créé un déclic dans mon cerveau. C'est comme si elle avait mis le doigt sur quelque chose qui n'était pas logique dans les croyances que j'avais. Et donc, ça a remis en question ma façon de penser. Enfin, je suis entrée dans une phase de remise en question plutôt. On s'est quitté comme ça, on s'est échangé nos numéros et voilà, donc arrivé à la descente du train, on se sépare et on se dit au revoir. Et moi je reste avec ce questionnement de... et encore plein de questions.
encore plein de questions. Mon gros questionnement, c'était de me dire, si tout ce qu'elle m'a dit, c'est vrai, si vraiment les musulmans ils sont aussi proches des chrétiens que ça, si vraiment il y a un prophète qui est venu dans la lignée de tous les autres prophètes, et qu'il est venu avec les mêmes bases, et simplement parachever la religion pour la rendre plus monothéiste, je ne peux pas ne pas aller creuser cette histoire. Il faut que je me renseigne en fait. Et voilà, donc là, j'entame une phase de recherche. Je me plonge dans la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Je me plonge dedans, je lis énormément. J'avais une Bible à la maison, elle faisait genre 7 tailles. Et je lis, et je lis, et je lis, et tout. Et parallèlement, je commence un peu à me renseigner sur l'islam et tout, et je vois de plus en plus de parallèles. Donc je vois cette espèce de continuité, en fait. Je commence à la voir, je commence à l'apercevoir, et je commence à me dire, bah attends, je peux pas rester bloqué à un point, alors que ma foi est en train de m'amener à un point suivant dans le cheminement spirituel. Et donc je rappelle cette jeune femme, et je lui dis, écoute, j'ai beaucoup de questions, j'aimerais beaucoup qu'on puisse en discuter et tout. Et de là, on se retrouve, on commence à rediscuter, etc., etc. Et un jour, elle me propose d'assister à une conférence sur des gens qui se sont convertis. C'était la première conférence dans ma ville, donc c'était quand même un événement. Et je dis, ok, comme ça, je pourrais en apprendre davantage. Ce que j'ai senti ce jour-là, c'était l'aspect communauté. C'était l'aspect communauté et c'était l'aspect, encore une fois, pratique de l'islam, pratiquer ses croyances, les appliquer, les mettre en pratique. Un jour, donc je rappelle mon ami et je lui dis, écoute, je suis arrivée à un stade où j'ai besoin que tu m'apprennes vraiment les fondamentaux de l'islam pour que je sache vraiment qu'est-ce que c'est que cette religion, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est logique pour moi, est-ce que c'est vraiment ce en quoi je crois ou pas? Et elle a accepté. Elle a accepté cette mission, entre guillemets, et donc on a continué à échanger. Parallèlement à ça, moi je l'ai annoncé à ma mère, et là ça commençait à être compliqué. C'est-à-dire que le jour où j'ai dit à ma mère, écoute maman, je suis en train de me renseigner à l'islam, de me renseigner au sujet de l'islam, si je vois que c'est une religion qui me correspond, je vais l'adopter, ma mère elle a mal pris. Ma mère, c'est quelqu'un, franchement, elle a une patience d'ange. Elle est vraiment... Cependant, je sens que je peux pas vraiment le cacher, qu'il faut que je sois honnête avec eux et que je dois continuer en fait ma quête quelque part parce que c'est une quête de sens. Je me souviens avoir passé beaucoup de temps à lire beaucoup de livres. Bah voilà, finalement, de fil en aiguille, j'ai fini par être convaincue, par me retrouver vraiment dans les principes de l'islam, dans tout ce que j'apprenais, dans tout ce que je voyais. Pour moi, c'était comme la dernière pièce du puzzle. Mon amie m'a amenée une première fois à la mosquée, sauf qu'elle habitait quand même assez loin de chez moi et donc c'était pas évident. Du coup, elle m'a montré donc la mosquée que je vous ai montrée aujourd'hui, qui était plus proche de chez moi et qui était très active. Donc j'ai commencé à la fréquenter, ce qui m'a permis de rencontrer un tas de personnes et d'être vraiment adoptée par cette communauté musulmane. Donc ça m'a beaucoup aidée, ça m'a beaucoup réconfortée. Et puis j'ai commencé à pratiquer. Un beau jour de l'été 2002, eh bien j'ai eu envie d'officialiser tout ça et de témoigner de ma foi devant témoins. Et donc c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure quand on était à la mosquée. Comment ça a évolué avec ma mère? Les premières années, elle a gardé les distances qu'elle avait prises. Voilà, je pense qu'elle avait besoin de cette distance-là. Moi je suis restée open. Et ce qui nous a énormément rapprochés, c'est la naissance de ma première fille. Une fois que ma première fille est née, il y a eu un rapprochement qui s'est fait avec ma maman. Mais aujourd'hui, je sais que c'est surtout les enfants qui font beaucoup le lien entre elle et moi finalement, puisque toutes les mamies, elles sont un peu gaga de leurs petits-enfants, si on peut dire ça comme ça, et mes enfants adorent leur grand-mère, et je pense que la clé dans tout ça, ça a vraiment été à mon tour en fait d'être patiente. C'est-à-dire que quand on est enfant, on se rend pas compte à quel point nos parents sont patients avec nous. Et quand on devient adulte, eh bien parfois c'est à nous d'avoir de la patience avec eux, le temps qu'ils comprennent nos choix, le temps qu'ils se fassent à nos choix,
et peut-être aussi qu'ils les acceptent. Et c'est sûr que 20 ans plus tard, je n'ai pas du tout le même regard ni la même façon d'être ou d'agir. Je pense que si j'étais la même personne à 17 ans qu'à 37 ans, il y aurait un gros problème. Donc forcément, ce côté, on me dit toujours Manu, t'as l'air posée, t'as l'air super calme, t'as l'air bienveillante, etc. Mais il faut savoir que c'est une évolution de ma vie, de ma personne, mais qu'à l'époque, il y a 20 ans, j'étais pas comme ça, j'étais beaucoup plus rigide. Et en même temps, je pense que tous les jeunes adultes qui se construisent et qui commencent à construire leur croyance sur le monde sont parfois comme ça, justement très très fervents finalement dans ce en quoi ils croient, et ils peuvent faire l'erreur d'être un peu rigides. Donc voilà, je vous ai raconté une partie de mon parcours. J'espère que ça vous aura permis de mieux me connaître, de mieux savoir qui je suis. C'est vrai que Je m'appelle Lauren Booth, je suis journaliste, écrivaine et actrice. Comment avez-vous entendu parler de l'islam pour la première fois? Je suppose que la première fois que j'ai vraiment pris connaissance à l'islam était en 2001, après le 11 septembre. Je me souviens avoir regardé les images, semblant montrer des avions entrés dans les tours jumelles, et j'étais assise avec un jeune enfant en train de réfléchir. Quel pays pauvre va devoir payer pour cela? Et dans mon esprit, j'étais une socialiste et un gauchiste. Et j'ai compris que l'Occident a une guerre avec certaines personnes pour le pouvoir. Je suis comme un pays pauvre qui n'a rien à voir avec cela. Va falloir payer afin que l'Amérique se sente à nouveau bien dans sa peau. Bingo, Afghanistan. Si l'islam était une menace pour l'Occident, il existe depuis 1400 ans et des milliards de personnes l'ont suivi. Ils auraient pu simplement prendre l'Ouest ou faire des choses horribles. Donc, un acte ne signifie pas que l'ensemble du monde musulman est responsable d'un acte commis par un petit groupe de personnes. Qu'est-ce que c'est? C'est une décision politique d'impacter et d'infliger aux musulmans. Et je ne me suis pas rangée derrière cela. Je ne pouvais pas, dans mon cœur, me ranger derrière ça. Nous savons qu'en tant que journaliste, vous avez été en Palestine à de nombreuses reprises. Pourquoi avez-vous décidé d'y aller pour la première fois? J'ai senti une main invisible sur mon dos, me poussant vers la Palestine. Je n'ai pas d'explication. Je ne parlais pas arabe. Je ne connaissais aucun Palestinien. Mais honnêtement, j'ai senti absolument une main sur mon dos en train de me dire « Allez en Palestine, allez en Palestine, allez en Palestine ». Et je me suis retrouvée en Cisjordanie, toute seule, sans aucune formation. Pouvez-vous nous parler de votre expérience en Palestine? Je pense qu'il est vraiment important de comprendre que je suis allée en Terre Sainte en tant que chrétienne. Et j'étais super excitée de marcher sur les pas de Jésus-Christ. Pour moi, c'était comme un pèlerinage. Partout, c'était « Oh mon Dieu, Jésus aurait pu être ici ». C'est incroyable. Je ne m'attendais pas à aller à Jérusalem où il a traîné la croix et qu'il fallait aller au Saint-Sépulcre. Et mon Dieu, Jésus était là, c'est incroyable. C'est vraiment arrivé. Mais partout où j'ai commencé à aller au Moyen-Orient, c'était les musulmans qui s'occupaient des sites chrétiens. Et cela m'a vraiment troublée. Donc par exemple, l'endroit où Jésus, que la paix soit sur lui, a tué les lépreux est une grotte au Liban. Et une église se trouve rattachée à la grotte. Et l'homme qui l'ouvre est un musulman. Et j'ai dit, ok, pourquoi avez-vous les clés de ça? Il a dit, c'est dans ma famille depuis des générations. Et j'ai dit, je peux vous demander quelque chose? Il a dit oui. J'ai dit, est-ce que votre famille les a volés aux chrétiens? Peut-être qu'ils ont tué les chrétiens pour les avoir? Il me dit, vous n'en savez vraiment pas beaucoup sur ce sujet. Non, les chrétiens nous font confiance avec ces clés parce que nous nous soucions de Jésus nous aussi. Et pour la première fois, je suis là à dire, Jésus est votre prophète? D'accord. Et les musulmans semblent en savoir beaucoup plus sur lui aussi. Les musulmans semblent en savoir beaucoup sur Jésus. Vous savez, j'ai fait un voyage incroyable pendant 2 semaines et j'ai été choquée que ce soit le monde dans lequel nous vivons, que tout ce que je pensais savoir sur le Moyen-Orient était un mensonge. Aviez-vous des préjugés à l'égard de l'islam? Et si vous en aviez, comment ont-ils disparu? Quand je devais rencontrer Mahmoud Abbas, c'est donc moi, une journaliste occidentale qui écrit habituellement sur les parties qui va dire « Oh mon Dieu, un grand homme arabe avec un pistolet, un grand homme arabe avec un pistolet ». Et puis, je me souviens que j'étais dans un ascenseur et un des gardes arabes a fait, vous savez, c'est ainsi que j'ai entendu. Et la traduction que mon esprit m'a donnée, en grosses lettres, était « Nous tuerons la femme blanche plus tard ». Exact. Et j'ai réalisé, oh mon Dieu, j'ai cru à tout. Je ne suis pas une personne juste pour venir ici. J'ai un préjugé absolu. J'ai plus peur d'un Palestinien avec un pistolet que d'un Israélien avec un pistolet. Pourquoi cela? Je ne connais ni l'un ni l'autre. J'ai donc dû reconnaître mes propres préjugés. Mais voici le miracle. Après 72 heures passées seule en Cisjordanie, je serais morte en protégeant n'importe quelle femme ou enfant ou homme d'ailleurs, du fait de l'amour qu'ils ont montré, de leur gentillesse et jusque toute l'atmosphère dont je me suis rendu compte que c'était leur religion. Avez-vous un souvenir que vous ne pouvez pas oublier? Lors du voyage en 2005, à la fin du voyage,
J'avais tous les sacs de souvenirs. Et j'ai demandé au jeune homme qui faisait les courses avec moi, pouvez-vous s'il vous plaît me trouver un Coran en anglais? Et il avait l'air de dire, d'accord. Et je suis là à me dire, je ne pensais pas qu'un Coran avait été écrit en anglais. Je veux dire, pourquoi quelqu'un voudrait-il traduire une petite religion du Moyen-Orient? Pourquoi prendrait-il la peine de traduire en anglais? Je ne m'attendais donc pas à ce qu'il en trouve un. Alors il va chercher Coran Inglisi, et il revient. Il a le Coran en anglais. Et je me dis, d'accord, super. Et puis, je le regarde, il y a genre 600 pages. Je me dis, je ne vais jamais lire ça. Et puis, je me souviens que j'ai demandé à ce jeune Shabab de Jérusalem combien je vous dois, parce qu'il a fait du commerce avec moi. Alors il commence, il fait comme ça. Ça fait 100 et 50. Et je me dis, oh, je vais me faire plumer là. Je vais me faire avoir. Et puis il fait ça. Il va, oublie ça. Vous ne nous devez rien. Quoi? Il a dit, la seule chose que je vais vous demander, c'est de ne pas oublier la Palestine quand vous partirez. Ne nous oubliez pas. C'est vraiment impressionnant. Oui, subhanallah. Et quel a été l'événement le plus surprenant en Palestine? Par exemple, c'était en janvier et je ne savais pas qu'il faisait froid au Moyen-Orient. Alors je n'avais pas de manteau et je me rappelle avoir marché dans la rue à Ramallah et une vieille dame en hijab me regarde et dit quelque chose en arabe et puis elle m'attrape par le bras et je suis là à dire d'accord, est-ce un kidnapping de grand-mère? C'est comme ça que ça se passe? Et elle m'a regardé de haut en bas et puis elle m'a emmené dans sa chambre, a ouvert une armoire, on a sorti un grand par-dessus, l'a mis sur moi et a dit Yallah. Et je suis là à dire mais quoi? Il a écrit son numéro et a dit voilà. Et je suis là à dire quoi? Je pourrais juste partir avec ce manteau. Il ne pouvait pas supporter qu'un étranger soit dans sa ville et d'avoir froid alors qu'il avait un manteau dans son armoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Allahu Akbar. Et partout où j'allais, il y avait une telle douceur, une telle capacité à tirer le meilleur des choses. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'à l'époque, j'avais une ferme française, une grange française en construction. J'avais une piscine, j'avais un jardin d'1 hectare, j'avais de beaux enfants, un mari formidable et tout le reste. Mais si une seule chose tournait mal, je serais intérieurement perturbée. Donc, par exemple, si le rédacteur en chef n'était pas satisfait du travail, oh, toute la maison était en désordre. Oh mon Dieu, je suis stressée. Tu sais, une toute petite chose. Tout devait être parfait. Ou je n'étais pas dans un endroit calme. Et ces gens, des gens tués par l'armée, maisons prises par les occupants, juste la négligence quotidienne de leur zone et l'oppression. Et ils étaient comme salam, paix, comment allez-vous? Prenez un peu de notre nourriture. Et ils avaient ce calme. Je leur ai demandé, pourquoi êtes-vous si généreux? Pourquoi êtes-vous d'accord avec ça? Et ils ont dit, c'est ce livre, c'est le Coran. Allah va arranger les choses. Par conséquent, quand aviez-vous vraiment ressenti de l'attirance pour l'islam? Je me souviens en 2008, en tant que non-musulmane, j'étais bloquée à Gaza, assiégée avec ces personnes qui sont toujours assiégées à ce jour. A'udhu billah. Et c'était le Ramadan. Et j'ai vu que les gens faisaient de bonnes actions les uns pour les autres, même s'ils étaient pauvres. Alors, j'ai pensé un jour, laissez-moi faire une bonne action et apporter de l'agneau à une famille du camp de réfugiés de Rafah. J'ai donc apporté cette nourriture à une famille musulmane dans un camp de réfugiés. La mère a ouvert la porte, tafaddal, assalamu alaikum, si pleine de lumière et de nour, et il vivait dans une cellule, rien à manger, rien à boire. Et je lui ai dit, pourquoi jeûnes-tu? J'ai dit, je ne pense pas que ton Dieu t'aime, je suis désolée de le dire, je ne pense pas qu'il t'aime. Pourquoi vous rend-il, vous, une razaouia assoiffée pendant 30 jours? Au 31e jour, vous avez de l'eau? Elle a répondu, non, on n'a pas d'eau. Je suis là à dire, eh bien, alors quoi? 30 jours que vous êtes à Raza, vous allez vous passer de nourriture? Le 31e jour, votre réfrigérateur sera-t-il plein? Elle a dit non, il ne sera pas plein. Et j'ai dit, eh bien, alors votre Dieu ne vous aime pas. Vous savez, donnez-moi une bonne raison pour laquelle vous jeûnez. Et il a dit, dans une pièce de rien du tout, je jeûne durant le Ramadan pour me souvenir des pauvres. Et ça, j'ai pensé à ce moment-là. Si ceci est l'islam, laissez-moi être musulmane. Parce que s'il existe une fois où l'on peut croire en Dieu et être reconnaissant quand il ne vous a rien donné ce jour-là, s'il y a une fois où vous avez un bol de nourriture et que vous le donnez à un étranger, oh mon Dieu, waouh. Dit qu'ils vous ont donné le Coran et ensuite, que s'est-il passé? L'avez-vous lu? On m'a donc offert ce Saint-Coran en cadeau et je l'ai ouvert un jour où mes enfants étaient au travail. Et je me suis dit, d'accord, je me lave les mains, je sais qu'ils se lavent les mains. Et c'est un livre très sérieux. Je l'ai pris au sérieux. Ce n'était pas mon écriture sainte, mais c'était une écriture sainte. C'est peut-être une vraie écriture, alors laissez-moi la lire avec respect. Donc j'ai lu Al-Fatiha et je me suis dit, d'accord, c'est comme la prière du Seigneur, c'est la même chose. Adorez Dieu seul, demandez-lui seul, remerciez-le seul. Ne soyez pas mauvais, faites-le bien. Je vais bien. Donc Surat Al-Fatiha était bien, elle était en accord avec mes croyances chrétiennes. Mais ensuite vint la Surat Al-Baqarah. Et vous arrivez au passage où il est dit, il y avait ceux qui disent qu'ils sont croyants, mais dans leur cœur, il y a de l'hypocrisie. Et ils savent qu'ils ne disent pas la vérité. Et Allah déteste les menteurs.
Je veux dire, en gros, il me critiquait pour mon hypocrisie et me disait que j'irais dans le feu de l'enfer parce que je croyais en Dieu, mais je ne faisais rien à ce sujet et je prenais de mauvaises décisions et je n'étais pas une bonne personne et je n'adorais pas et ne m'en souciais pas et je mentais et j'ai fermé le Coran et me suis dit, oh mon Dieu, j'avais cette sensation de froid. C'était une journée chaude, mais une terreur absolue et pour moi, le Coran a été terrifiant. Alors je l'ai pris et je l'ai mis sur l'étagère du haut et j'ai dit « Waouh, des gens sympas, un livre fou ». Parce que je n'avais jamais vu Dieu si en colère auparavant et il était en colère contre moi. Avez-vous reçu la dawa des musulmans? J'ai reçu la dawa en fait à un endroit pendant mon voyage. Il y avait un groupe de personnes qui étaient très familiers avec moi. Savez-vous qui ils étaient? Des chauffeurs de taxi somaliens. Ils étaient en train de faire la et je les ai trouvés en train de me faire la dawa. Donc je disais assalamu alaikum parce que j'avais été en Palestine et je pensais que cela voulait dire bonjour. Wa alaikum salam. Êtes-vous musulmane? Non, mais je suis intéressée. Oh mince, faites attention car vous allez l'être. Vous allez avoir un dars juste là. Vous allez recevoir une khutba de votre chauffeur. Et je les ai vraiment appréciés. Et alors il disait, eh bien, comme le prophète a dit à Aïcha, et j'apprenais des choses étonnantes. Cet homme merveilleux qui avait vécu il y a 1400 ans dans un désert d'Arabie et ne savait ni lire ni écrire, mais a appris aux gens à se changer eux-mêmes et à changer le monde. Et je suis tombée amoureuse de Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Quelle a été votre dernière étape vers l'acceptation de l'islam? On m'a proposé un emploi à l'Islam Channel vers 2007 parce que je défendais la justice palestinienne et aussi pour le peuple d'Irak. Et Mohamed Ali de la chaîne Islam Channel m'a offert le poste et j'ai dit « J'ai quelques conditions. Numéro 1, ne me parlez pas d'islam parce que je pense que c'est très bien et je pense que vous êtes très bien, mais ce n'est pas pour moi. Et numéro 2, je ne porterai pas de hijab sur votre chaîne de télévision parce que je pense que cela dénigre et contrôle les femmes. Et je ne veux pas être une hypocrite. » Et il a dit, Allah décidera si vous serez ou non musulmane. Ce n'est pas entre mes mains. Et j'ai dit, non, il n'y a pas moyen que je sois musulmane. Pas moyen. Pas moi. Et Mohamed Ali a dit, vous pourrez être musulmane. J'ai dit, je ne le serai pas. Il a dit, eh bien, Allah le sait. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, et le hijab? Il a dit, d'accord, ne portez pas le hijab. Mais habillez-vous aussi modestement que possible et nous l'accepterons. Et c'est ainsi que j'ai commencé à parcourir le monde, à interviewer des conférenciers, des cheikhs, à avoir accès à plus de musulmans et à plus de personnes parlant de l'islam. Et je suis allée en Iran en 2010 et j'y suis allée en tant que journaliste, en tant que correspondante pour faire un reportage sur le rassemblement de l'État al-Kurd. Pour moi, il s'agissait toujours de la Palestine. Donc j'étais en Iran et nous sommes arrivés à Qom. Nous étions en voyage et c'était le Ramadan. Et je suis entrée dans cette mosquée. Et quand je suis entrée dans la mosquée, je me suis dit, d'accord, je pense que j'ai peut-être fait le wudu complet, mais c'est sûr, oui, je pense que j'ai fait le wudu avec mon ami avec qui je voyageais. Et quand j'ai franchi le seuil, j'ai fait une doua et j'ai dit, oh Allah, merci pour tout ce que vous m'avez donné. Et je ne vais pas vous demander autre chose parce que vous me donnez déjà tellement. Mais s'il vous plaît, bénissez la Palestine. Et puis, je suis allée regarder autour de moi et je suis allée faire mon rapport en secret. J'avais un iPhone avec moi et je me suis dit, waouh, c'est une exclusivité. Vous êtes dans un sanctuaire iranien en plein Ramadan. Vous avez une belle histoire. Vous pourriez la vendre dans le monde entier. Je n'étais pas dans un état d'esprit religieux. Je n'étais pas là à dire, oh, je veux être musulmane. Je suis entrée pour être curieuse et peut-être prendre quelques photos secrètes. Mais quand nous sommes arrivés dans la zone principale, je me suis assise et c'était comme si j'étais assise sous une cascade de paix. C'était comme si tous les soucis que j'avais eus m'avaient quitté. Mon cœur était complètement en paix. Je ne connaissais même pas mon propre nom. Je n'étais absolument pas Lauren Booth. Quelle que soit cette création, cette autocréation, cette estime de soi, non sans quoi que ce soit, c'était parti. C'était la meilleure sensation et je ne voulais pas bouger. Et donc, j'ai dormi la nuit dans la mosquée. Le matin, j'ai fait le wudu et j'ai prié à Al-Fajr. Je savais dans mon cœur qu'à ce moment-là, j'étais musulmane. Qu'à ce moment-là, je savais que Dieu était unique et le prophète Mohammed était son serviteur et messager à 100%. Et ensuite, que s'est-il passé? Comment les gens autour de vous ont-ils réagi? Je n'avais pas envie de prendre l'avion pour retourner à Londres sans faire ma shahada. Mais je ne trouvais toujours personne car mon vol était à 6 heures du matin. Je suis donc entrée dans une mosquée à Londres. Vous savez quoi? Subhanallah. Quand j'ai fait la shahada, ashhadu douf, c'était comme des lingots d'or qui quittaient ma langue. Ashhadu anna la ilaha illallah douf. C'était comme s'il y avait eu un tremblement de terre. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu douf. Et je suis tombée sur le sol. Waouh, c'était monumental. Et je suis tombée en ayant l'impression d'être soudainement dans une grosse boule de coton. C'était comme être dans un coton. C'était comme juste du vêteux. Et tout s'est éloigné en quelque sorte. Le lendemain, alors que j'emmenais mes enfants à l'école, ils se sont enfuis devant moi et j'ai quitté la maison. Et je me suis dit, tu n'as pas mis ton hijab. Et je me suis dit, allez, tu n'es pas en Iran là. Tu n'as pas mis ton hijab. Tu n'as pas mis ton hijab. Tu es nue. Et je ne pouvais pas quitter la porte d'entrée de ma maison.
J'ai dû aller chercher le seul foulard que quelqu'un m'avait donné et l'enfiler d'une manière bizarre, vraiment gênante. Et j'ai accompagné les filles à l'école avec le foulard. Et ils ont dit « Maman, pourquoi portes-tu le hijab ?» J'ai répondu « Il fait froid ». Elles ont dit « Il fait chaud ». J'ai dit « Peu importe, allez jouer, marcher dans les bois ». Et quand je suis arrivée à l'école, un des papas travaillait pour le Jewish Chronicle. Et il avait l'air de dire « Oh, c'est une grande nouvelle ». Et je suis là à me dire « Oh mec, je suis dans un tel pétrin maintenant ». Il semblait dire « Oui ». Comme si tous ces Noëls étaient arrivés en même temps. Mais je m'en fichais. Je suis rentrée chez moi et pendant les 7 jours suivants, tout a changé. Je voulais prier. Je voulais crier à Allah. J'ai mis ma tête à terre comme j'avais vu les musulmans le faire. Et j'ai dit et redit 2 choses. J'ai dit merci et j'ai dit pardon. J'ai dit merci de m'avoir donné cette vie, pour m'avoir donné tout l'amour que j'ai eu, tout ce que je n'ai pas reconnu. Vous savez, mes belles filles, j'ai connu l'amour, j'ai eu des opportunités, j'ai eu une bonne famille et je vous connais et je vous remercie. Et puis, j'ai dit pardon, juste beaucoup de pardon. Et j'ai beaucoup pleuré pendant environ 1 semaine. Mais ensuite, j'ai dû reprendre le Coran et c'était effrayant. Alors j'ai fait ma shahada un vendredi et mes enfants avec leur père, nous étions divorcés ou séparés. Et ce vendredi soir, je suis là à me dire, d'accord, super, les enfants sont... Je fais ma shahada, je rentre à la maison et je m'assois là et je suis là à dire, bon, vendredi soir, je vais appeler un ami masculin. Oh, tu ne peux pas vraiment faire ça, c'est... Vous savez, laissez-moi prendre une cigarette. Je n'ai pas vraiment envie de fumer une cigarette quand je sais que je vais prier et prononcer le nom d'Allah. Alors, je suis allée voir dans mon réfrigérateur et il y avait une bouteille de vin. Je me suis dit, d'accord, ça va être une vie ennuyeuse. Il n'y avait donc littéralement rien à faire. Alors j'ai repris le Coran et j'étais là à dire « Oh Dieu, ya Allah, s'il vous plaît, faites que cela ait une bonne fin. S'il vous plaît, faites que ce ne soit pas « Je vais maintenant aller en enfer ». Ne me laissez pas me tromper, je vous fais confiance. Et le Coran dit juste « Bienvenue, où étiez-vous? Dieu vous aime, vous avez fait le bon choix et tout va bien se passer. » Incroyable, vraiment. Et quelle a été la réaction de votre famille? Je pensais que ce serait une grosse affaire quand ma famille apprendrait que j'étais musulmane. Ma mère était très sarcastique et il disait « Tu as rejoint les fous, tu as rejoint les cinglés, vas-tu devenir une terroriste ?» Elle a toujours eu beaucoup de peur. Mais je suis devenue une meilleure fille, Inch'Allah. J'ai travaillé très dur pour l'aimer pendant les dernières années de sa vie et à arranger les choses. Et mon père avait juste peur. Pourquoi en tant que femme libre serais-tu habillée comme ça? Pourquoi laisserais-tu un homme t'habiller ainsi? Parce que Dieu ne veut pas que tu le portes. Les hommes t'ont dit de porter ça? Je suis là à lui dire, eh bien, je porte ça pour Dieu, d'accord? Et il est là à dire, mais tu peux aller vers Dieu de toute façon. Tu n'es pas obligé d'y aller comme ça. Donc il s'inquiétait du mariage que j'avais. Vas-tu être servile? Vous savez, tu peux être une servante. Il a dit, toutes mes filles sont des femmes fortes. Je suis là à dire, vous ne comprenez pas. Mais subhanallah, j'ai pu avoir une discussion avec mon père sur son lit de mort. Subhanallah. Et j'ai pu lui lire Al-Fatiha. Et j'ai pu tenir sa main et regarder profondément dans ses yeux. Et partager la spiritualité et l'amour de Dieu avec lui. Et il a dit que Dieu est un. Et que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, est le dernier prophète. Et Jésus, que la paix soit sur lui, est un prophète. Donc, Allah sait mieux que quiconque. Il ne l'a pas dit en arabe et je ne l'ai pas poussé. Mais il m'avait toujours dit, il y a un seul Dieu. Jésus, que la paix soit sur lui, est un prophète. Et j'ai dit, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, était un grand homme, qui était un prophète. Il a dit d'accord, je crois qu'il était un prophète. Et j'ai fait un beau rêve à son sujet après sa mort. Il était lavé par 3 imams et plein de lumière. Donc, Inch'Allah. À cette époque, vous travailliez dans une chaîne d'information anglaise. Que s'est-il passé là-bas? Le premier matin où je suis allée voir Sky News en hijab était hilarant. Parce que vous savez, ils sont tous formés pour être des gens très cool, peu importe qui entre dans le studio. Mais là, vous pouviez voir tout le monde faire « Oh mon Dieu, avez-vous vu ?» Tu sais, quand tu passais devant, c'était « Salut Lorraine !» Vous savez, je pouvais voir ce qui se passait derrière moi. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel disant « Lorraine, on est en train de remuer les choses, nous n'aurons plus besoin de vous. Coupez. » Ils n'ont plus jamais eu besoin de moi. Maintenant, est-ce que les hijabis sont sur Sky News? Oui, mashallah. Y a-t-il des hijabis dans l'actualité? Eh bien oui. Avez-vous déjà vu une hijabi convertie dans les infos? Nommez-en une. Maintenant, c'est une lutte que le monde conventionnel mène, parce que si vous acceptez que l'islam soit votre religion, qu'Allah est votre Seigneur, alors selon les critères des médias, vous avez soit fait une dépression nerveuse, soit vous avez fait une dépression nerveuse. Je ne pense même pas qu'il y ait une raison. Comment peuvent-ils vous présenter comme une personne pensante, intelligente, personne crédible qui au milieu de sa vie dit « Bonjour tout le monde, je m'appelle Lorraine Booth. Je crois qu'Allah est Dieu et que le prophète Mohammed était le dernier prophète. Maintenant, à la météo. » Vous savez, vous ne pouvez pas faire ça. Ils peuvent avoir des personnes mat de peau qui portent le hijab parce que, oh, c'est leur petit truc différent. Mais si vous êtes blanche de peau, comment cela peut-il être possible sans avoir une conversation sur Dieu et sur l'islam et sur ce que nous faisons aux musulmans et de la façon dont nous traitons le monde musulman? Je viens avec cette réflexion maintenant et j'en suis ravie, alhamdulillah. Y a-t-il quelqu'un qui a rencontré l'islam et a changé sa vie dans votre entourage?
Il y a quelques années, j'étais dans un avion qui revenait du Qatar et l'homme devant moi était un Britannique avec une veste sentant l'alcool, un skinhead. Et je me suis là à dire, s'il vous plaît Dieu, je ne veux pas m'asseoir à côté de lui pendant 4 heures. Et donc mon billet était 21G, lui 21F. Donc nous allons nous asseoir et je dois passer devant lui. Et il me regarde comme si j'étais une vraie saleté. Il me regarde d'un air, Donc, la nourriture arrive et il a à dire « Oui, je vais prendre une vodka et je vais prendre une bière et tout ça. » Et je suis là à me dire « Oh. » Donc, je prends juste un verre d'eau. « Oh Allah, pardonne-moi, c'est le pire vol de tous les temps. » Et puis, il dit « Voulez-vous de l'eau ?» Comme si je ne savais pas parler anglais. Alors, je suis là à lui répondre « Eh bien, merci beaucoup. » Donc, je me suis dit « D'accord, je dois faire une bonne action maintenant. Je vais lui donner quelque chose. Voulez-vous mon fromage ?» Il fait « Merci beaucoup. » Et il dit « D'où venez-vous ?»« Mon ami, je suis de Londres et toi, d'où viens-tu ?» Il fait « Quoi ? Vous, habillé comme ça, de Londres ?» Et il détourne le regard et fait quelque chose de vraiment étrange. Il commence à s'asseoir là, il dit « Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. » Et je le regarde et lui demande « Tu vas bien ?» Il répond « Oui, mais je pensais à d'horribles choses sur toi et je suis désolé. » Et je lui ai dit « Tu ne les as pas dites, d'accord? Donc c'est bon, ne t'inquiète pas. » Pour faire court, pendant 4 heures, nous arrivons à parler. Je découvre, il me dit qu'il est déprimé, qu'il ne veut pas vivre. C'est un homme mauvais. Et je lui ai dit « Non. Tout le monde peut avoir ces moments-là. Mais nous prions Dieu. Qui priez-vous? À qui tendez-vous la main? Il répond, je ne crois pas à tout ça. J'ai dit, il y a quelqu'un, il y a quelque chose que vous allez voir quand vous êtes dans cet état. Il a dit, eh bien, j'ai une photo de ma mère. Et parfois je pleure devant elle et je dis, maman, aide-moi. C'est un homme de 40 ans qui souffre. Je lui ai dit, d'accord. Votre mère était-elle croyante? Il a répondu, oui. Elle priait beaucoup. J'ai dit, qui votre mère avait-elle l'habitude de prier? Il a répondu, Dieu. J'ai dit, et si la prochaine fois que tu te sens comme ça, tu pries celui que ta mère a prié? Et c'était comme si une ampoule s'était allumée. Oui, vous avez raison, d'accord. Et j'avais un Coran en anglais dans mon sac, par la grâce d'Allah, et je lui ai donné. Et ce grand type, vous savez, un grand Britannique descendait de l'avion en disant, merci, merci. Donc, subhanallah, les gens ont besoin d'aide. Nous devons être des points d'accès, Inch'Allah. Et certains consacrés à la création, à l'élaboration de résultats, à s'occuper de nos jeunes musulmans, nous donner des endroits pour nous sentir fiers de notre héritage, pour nous réjouir de ce que nous pouvons en faire. Et également, pour les non-musulmans et les personnes qui doutent, de poser leurs questions, Inch'Allah. Et ça, c'est une bonne cause. Pouvez-vous nous parler des projets que vous avez réalisés ainsi que de vos futurs projets? Vous savez, mon grand projet est de révéler comment l'attitude des musulmans est envers ce monde. Qu'est-ce que le taïb? Qu'est-ce que la bonté? Comment le faire revivre maintenant et comment le vivre dans nos vies? Alhamdulillah. Je pense que l'un des grands projets qui me touche vraiment est de parler aux musulmans de la grandeur de notre héritage et comment nous pouvons y réfléchir et devenir grands. Alhamdulillah. J'ai écrit un livre intitulé In Search for Holy Land. Je l'ai également réalisé par la grâce d'Allah en tant que livre audio pour que les gens puissent l'écouter. C'est en ligne. Et donc j'ai travaillé avec un producteur pour créer mon livre en une pièce de théâtre et nous l'avons joué. Il s'intitule Accidentally Muslim. Nous avons joué devant 900 personnes, principalement des non-musulmans, au festival Fringe d'Édimbourg. Vous savez, j'aime montrer l'islam tel qu'il est vraiment. Un impact sur le cœur et un impact positif sur la société. Si vous aviez la possibilité de parler à tous les non-musulmans du monde, vous dire si vous n'aviez qu'une minute. Ô vous qui êtes assis à la maison maintenant, vous avez du temps lorsque vous ne savez pas pourquoi vous êtes en vie. Vous avez des moments de tristesse, de perte et de chagrin, et le plaisir ne fonctionne plus comme avant. Vous avez mal, et peut-être parfois, vous ne savez pas pourquoi vous êtes en vie. Et vous voulez demander à quelqu'un de vous aider, mais vous ne savez pas comment demander, et tout vous semble étrange et irréel. Dieu est unique. Quand vous vous sentez comme ça, regardez une rose. Regardez une rose dans le jardin et pensez qu'elle fait du parfum pour nous. Quand vous vous sentez comme ça, regardez les abeilles, et pensez que c'est incroyable que le miel soit si savoureux, et c'est aussi un cicatrisant. On en donne pour les maux de gorge. Pensez à la façon dont la nature est là pour nous, comme c'est beau que la pluie aille dans le sol, dans les racines des arbres. Et alors les arbres font pousser des feuilles ou des fleurs. Et ensuite ces fleurs deviennent des fruits que nous pouvons simplement manger. Et cela a du bon pour nous. Et ressentez la présence aimante et bienveillante de votre Seigneur. Merci Sœur Lorraine d'être avec nous. Nous nous retrouverons donc également dans d'autres projets. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.